ערב טוב מבורך ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת בו. Notre paracha, ce soir, on va, Bezrat Hashem, tirer un enseignement qui va vous concerner, qui nous concerne à tous, tout le long de notre vie. Tous les jours, matin, après-midi et soir, on fait des mitzvot, on pratique la religion et on sait que notre vie tourne autour de la sortie d'Égypte, dont la racine est dans notre paracha, la sortie d'Égypte. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi toute notre vie tourne autour de la sortie d'Égypte. A priori, on est sorti, c'est fini. Mais on va voir aujourd'hui un chidouche que la sortie d'Égypte est, on va dire, en deux paramètres, en deux étapes. Il y a la sortie physique d'Égypte. Nos patriarches étaient des esclaves asservis en Égypte. Et donc, leur corps, ils sont sortis, 600 000 personnes sont sorties d'Égypte. Mais ce soir, on va voir que c'est pas le Ikar de Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire c'est pas le point principal de la sortie d'Égypte. Le point principal de la sortie d'Égypte, c'est non pas la sortie des Juifs de l'Égypte, mais c'est la sortie de l'Égypte des Juifs. C'est-à-dire, c'est pas seulement que nous on sort d'Égypte, mais c'est que l'Égypte sort de nous. Et donc ça, c'est ce qu'on va essayer un petit peu d'approfondir ce soir, parce que la Torah, elle nous explique comment les bénis Israël sont sortis physiquement. Mais la Torah ne nous explique pas comment ils sont sortis spirituellement, ils ont fait sortir l'Égypte de leur personne. Donc on va voir déjà qui a dit qu'il y a cette deuxième partie de la sortie, qui a dit qu'il y a aussi une sortie spirituelle de faire sortir l'Égypte de nous. Ça, c'est déjà un premier point à prouver. Et deuxièmement, comment on le fait, comment on le pratique. Et c'est pour ça, si on comprend ça, on va pouvoir comprendre pourquoi notre vie tourne beaucoup autour de la sortie d'Égypte. Pourquoi les Chachamim nous disent Chayav Adam bechol dor vador, Chayav Adam lerot et atzmo, kilu hu yatsa mimitzrayim. Comme si on sort d'Égypte, Kiryat Shema 2 jours, 2 fois dans la journée, les tfilin, c'est pour se rappeler, dont la source est dans la paracha, les tfilin, pour sortir d'Égypte. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le sens spirituel de la sortie d'Égypte. Notre paracha contient 3 chapitres, du 10e au 12e chapitre de Chumash Shemot. Le premier chapitre de notre paracha, c'est le complément des 10 plaies. Dans la paracha précédente, on en a vu 7, comme on a dit, Va'era, Vav, Aleph, valeur numérique de 7. Et dans notre paracha, Bo, Bet, Aleph, 2 et 1, ça fait 3. C'est le complément des 10 plaies. Donc, les dernières plaies, Arbe, les sauterelles, Rocher, obscurité, Bechorot, les premiers-nés. Et on va essayer de comprendre pourquoi la Torah, pourquoi les Chachamim ont séparé. On va voir que la Torah elle-même, elle ne sait pas. Pourquoi on met les 7 premières plaies dans Parashat Vayera et les 3 dernières plaies avec la sortie d'Égypte ensemble dans Parashat Bo. On va essayer de comprendre ce point-là. En tout cas, le premier chapitre nous parle de la plaie des sauterelles. Ensuite, le deuxième chapitre nous parle de la préparation de la dernière. Excusez-moi. Dans le premier chapitre, il y a aussi le Chocher, l'obscurité. Donc, on a Arbe et Chocher, les deux avant-dernières plaies. Et le 11e chapitre, on a la préparation, la mise en place de Makat Bechorot. Makat Bechorot, elle est distinguée de toutes les 9 autres Makot, 9 autres plaies, parce que la Makat Bechorot nécessite une très très grande préparation. C'est-à-dire que pour toutes les plaies, depuis le sang jusqu'à l'obscurité, Dam Tzfarde Akini Marov Dever Shchin Barad Arbe Chocher, toutes ces 9 plaies, Akadosh Baruch Hu a mis en garde par l'intermédiaire de Moshe, il a mis en garde par Or, et les plaies sont venues et se sont abattues sur l'Égypte. Mais Makat Bechorot, c'est la dernière plaie que les béné Israël vont participer activement pour la réalisation de cette plaie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors là, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, regarde, Achodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Déjà, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Nissan. Déjà, je t'explique la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Après, tu vas ordonner au béné Israël d'aller acheter un mouton. Ce mouton-là, ils vont l'attacher. Après, le 14e jour du mois de Nissan, ils vont en faire la shrita. Ils vont abattre ce mouton. Après, ils vont prendre le sang, ils vont mettre
sur les portes. Après, ils vont le manger et avec toutes les lois du Pessah. Comment on le fait? Il faut le griller, non pas le cuire et non pas le manger cru. Toutes les lois de Pessah. Et ensuite, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de le manger avec du chametz. Il faut le manger avec du maror, etc., etc., etc. Et là, Aliyat Shishi, 12e chapitre, donc dernier chapitre de la paracha, là vient s'abattre Makat Bechorot, Vayhi, Aliyat Shishi, Vayhi Bachatzi Alayla, Vashem Ika Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim, Bechor Paroi, Yeshev Al Kis'o, Ad Bechor Hashevi, Asher Betabo, Bechol Bechor Behema. Et voilà la plaie de Makat Bechorot. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très, très étonnant. Pourquoi toutes les plaies, on avait Béné Israël qui étaient complètement en dehors de la situation. Eux, ils étaient en Égypte, on ne sait pas, ils se sont même pas manifestés, rien du tout. Les plaies, c'était entre Hachem, Moshe Rabbeinu et Paro. Et là, Makat Bechorot, on voit que ça peut se faire qu'avec la participation des Béné Israël. Pourquoi? Et la paracha se termine en disant Vaïdaber Hashem el Moshe lemor aliyat shvi'i kadesh li kol bechor. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, sanctifie tous les premiers-nés, que ce soit dans l'homme, que ce soit dans la béhéma, dans les animaux. Chaque premier-né juif ou qui appartient aux juifs ont une kedusha. Et là, Moshe Rabbeinu, il va donner la mitzvah pour les générations à venir de faire la fête de Pessah, le korban Pessah, pas manger de chametz. Et ensuite, il dit à la fin, Kol Peter Sheger Beterechem Lachem, et donc chaque premier-né humain sera Kadosh, chaque premier-né des animaux Tehorot, donc des bêtes pures, sera Kadosh, et aussi le premier-né de l'âne, Peter Chamor, lui aussi, il est Kadosh, et comme ça se termine. Et la paracha se termine avec la mitzvah des tefillin. La Mishnah Torah nous dit, Vehaya leot al yadecha, ultotafot ben einecha, ki bechozek yad otzianu Hashem min Mitzrayim. Voici donc notre paracha, pas longue, mais qui va nous faire bien réfléchir, Bezrat Hashem. Donc, première question, Rabotai. Pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi les trois plaies, Arbe, Choshech et Bechorot, sont mis à part des 7 plaies précédentes? Deuxième question, pourquoi la Makat Bechorot, des premiers-nés, est distinguée de toutes les Makot, que toutes les Makot, les Béné Israël, sont inexistants, et Makat Bechorot, ils vont servir d'une partie très importante. C'est qu'ils vont faire le Korban Pessah, ils n'ont pas le droit de manger le Chamet, il faut qu'ils mangent avec du maror, après ils prennent le sang, ils mettent sur les portes. Alors vous allez me dire oui, parce que s'ils ne mettent pas le sang sur les portes, alors Akadosh Baruch Hu, comment il va faire la différence entre une maison d'un juif et une maison d'un égyptien? Il va peut-être frapper les premiers-nés juifs. Mais a priori, cette réponse n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que toutes les plaies jusqu'à maintenant, les juifs n'étaient pas concernés. Est-ce que dans le Chocher, l'obscurité, est-ce que les Béné Israël, ils n'avaient pas de lumière marqué? Vechol Béné Israël, aya or bemoshvotam. Il y avait de la lumière. Et toutes les plaies, le sang, toutes les plaies, les béné Israël n'étaient pas concernés. Pourquoi seulement ici, on a besoin que pour être distingué, il faut mettre le sang? Quel est le besoin? Encore une question, c'est la fin de la paracha. Ça, c'est une question Kushia Atsuma qui a été demandée par le Shem Mishmuel. Shem Mishmuel, il pose la question suivante. Regardez avec moi le dernier chapitre de la paracha. Donc, Aliyat Shvi'i, Kadesh Likol Bechor. Kushia Atsuma du Shem Mishmuel. Écoutez bien ça. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Qui c'est qui parle à qui? Hashem à Moshe, en disant Kadesh Likol Bechor, sanctifie tous les premiers-nés, Ba'adam ou Abehema lihu, chez les humains et chez les animaux. Pasuk 3, Gimel. Vayomer Moshe el Qui c'est qui parle à qui? Moshe au peuple juif. Qu'est-ce qu'il est censé dire là? Qu'est-ce qu'il est censé dire? Pas qu'est-ce qu'il dit. Il est censé dire que chaque premier-né est Kadosh. Hachem, il a dit, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Tu leur diras que les premiers-nés sont Kadosh. Maintenant, vient Moshe au Ham Israël, il doit leur dire que chaque premier-né est Kadosh. Mais non, c'est pas ce qu'il dit. Vayomer Moshe el Ham, Zachor et Hayom Asher etzatem Mitzrayim. Il faut se rappeler de ce jour-là. Parce que ce jour-là, c'est le jour de la sortie d'Égypte.
et vous n'avez pas le droit de manger du chametz. Et après, quand vous arriverez en Eretz Israël, Vaya qui Eviacha, Hashem el Eretz Hakenaani, alors vous ferez 7 jours de fête. Matzot yachel et Shivat vous allez faire les matzot. Veigada le bincha, et vous raconterez la Haggadah de Pessah. Après, Vehaya leot aliadecha ulzikaron ben enecha. Après, vous mettrez les tefilines, parce que les tefilines vous rappellent les sorties d'Égypte. Et à la fin, dans Pasuk Yudbet, à la fin, il y a marqué Ve'avarta kol peter rechem lashem vechol peter sheger behema yesher elecha zecharim lashem. Après, il te dit sanctifier les premiers-nés. Je ne comprends pas, mon cher Rabbeinu. Hachem, il t'a ordonné de donner la mitzvah des premiers-nés. Toi, tu vas entrer, d'abord, tu vas le dire plus tard, tu ne mets pas en première place, mais tu vas rajouter des mitzvot, tu vas dire la fête de Pessah, Matzot, Hametz, Tfilin, et après, vous savez quoi, Hachem, il a dit aussi de sanctifier les premiers-nés. Ma'olerkan. Ça, c'est une couchia Hatsuma du Shem Mishmuel. Ça, il est makshi. Vous voulez que je vous dise la réponse? Voici, Rabotai, les 3 questions, d'accord? Voici les 3 questions. Donc, en résumé, pourquoi les 3 makot sont distinguées? Pourquoi la makat Bechorot, on a besoin de l'intervention des bénis Israël avec le Korban de Pessah? Et c'est quoi cette parachat Kadesh Likol Bechor? Kadosh Baruch Hu, il lui dit quelque chose, et Moshe Rabbeinu, il va rajouter 5 mitzvot, et la mitzvah de Kadesh Likol Bechor, il la met à la fin. Donc, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant on va commencer à répondre, à expliquer. Comme j'ai dit tout à l'heure, la sortie d'Égypte n'est pas seulement une sortie physique. Physiquement, voilà, on sort, maintenant on était esclave, maintenant on devient libre. Yatzim le Hérut, on sort vers la liberté. C'est pas seulement ça. On va prouver que la sortie d'Égypte, en principal, en premier temps, la sortie d'Égypte consiste à une sortie spirituelle. Veut dire non pas la sortie des Juifs de l'Égypte, mais faire sortir l'Égypte du Juif. Quelles sont mes preuves? Première preuve, la première rencontre de Moshe Rabbeinu avec Paro, donc le délivreur et le chef de la galoute, Paro, donc celui qui va asservir ses Paro et celui qui va délivrer ses Moshe, donc ces 2 personnes euh, cruciales, les 2 acteurs principaux de la sortie d'Égypte et de la délivrance. Lorsqu'ils vont se rencontrer pour la première fois dans Parashat Shemot, après dans Parashat Vayera, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va argumenter à Paro? Est-ce qu'il va lui demander laisse, laisse mon peuple tranquille, laisse-le sortir à la liberté? On va voir que non. Dans ces 2 endroits, Parashat Shemot, Parashat Vayera, on voit que Moshe Rabbeinu, quand il s'adresse à Paro, il dit Nisbecha Lashem Elokeinu. Tout ce que je te demande, c'est de nous laisser sortir juste pour aller faire un korban, aller prier pour le Dieu. Voilà, c'est ça ce que je te demande. Je ne comprends pas, Ribono Shel Olam. Mais il ne s'agit pas ici d'aller faire une prière. Il s'agit ici d'être libre et de se détacher complètement de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Tu nous laisses, on s'en va. 3 jours de marche, on fait le korban, on revient. C'est quoi le Inyan? Il n'a même pas dit on revient. On va 3 jours, on fait le korban. C'est quoi le Inyan? Et qu'est-ce qu'il dit Paro? Il dit, il n'y a aucun problème. Vous pouvez servir Dieu, mais restez ici. Arrête. Il dit non, 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 non. Non, il faut qu'on sorte et que. Pourquoi tout le thème, pourquoi toute la discussion, le débat, il est sur on va aller faire des sacrifices et prier à notre Dieu. On voit ici que la sortie d'Égypte, que le débat entre Moshe et Pharaon, c'est pas le corps des Juifs, mais c'est le service divin. Pharaon a une emprise divine sur le peuple juif, et c'est ça ce que Moshe souhaite, détacher le service divin. Et la preuve pour ça encore, c'est que la Gemara dans Masechet Megillah, elle dit, au sujet du Hallel, dans le Hallel, on dit, Allelu Avde Hashem, faites des louanges, les esclaves de Dieu. Dit la Gemara dans Masechet Megillah, Allelu Avde Hashem, velo Avde Paro. Pour pouvoir faire des louanges à Dieu, il faut être l'esclave d'Hachem et non pas l'esclave de Dieu. Maintenant, moi, je vous pose une question simple. Si l'asservissement, et pas les esclaves de Paro, je vous pose une question simple. Si l'esclavage envers Paro, c'était seulement un esclavage
du corps matériel et non pas spirituel. C'était juste, voilà, il devait travailler, remplir les heures. Alors, est-ce que c'est contradictoire en étant esclave de Dieu? Vous connaissez la notion de Eved Ivri? Eved Ivri, un esclave qui est chez son maître, qui fait la Brit Mila et qui est Chayav la mitzvot. Il est obligé de faire les mitzvot. Il est esclave, mais il est aussi esclave de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Parce que lui, il est esclave chez lui, chez l'homme, c'est son corps qu'il est esclave chez lui. Et envers Dieu, il est esclave de son esprit. Maintenant, pourquoi la Gemara dit que d'être esclave de Paro, c'est contradictoire avec être esclave de Dieu? On voit ici que Paro, c'est pas seulement un maître matériel, c'est aussi un maître spirituel. Et donc, pour pouvoir servir Dieu, on est obligé de se détacher de Paro. Et c'est la raison pour laquelle aussi Moshe Rabbeinu, parce que qu'est-ce qu'il a dit Paro? A priori, Paro, il dit bien, il dit juste, il dit, vous voulez servir Hachem, faire un korban, c'est aucun problème. Restez en Égypte, faites les korbanot. Je vous laisse, vous avez Eretz Goshen, une yeshiva, un grand bet knesset, je vous donne, faites les korbanot. Il dit Moshe Rabbeinu, non. Tant qu'on est sur ton territoire, on est sur ton emprise spirituelle, on ne peut pas servir Hachem. On a besoin de derer shloshet yamim. On a besoin de s'éloigner. 3 jours, on va expliquer dans le shiur, c'est quoi 3 jours, c'est quoi ces 3 jours-là? On a besoin de s'éloigner de toi spirituellement, parce que sinon on ne pourra pas servir Dieu. Donc on voit ici qu'il y a une sortie qui est aussi spirituelle et que c'est la sortie la plus importante, non pas la sortie du corps, du gashmi, mais du ruchani. Alors donc il faut comprendre c'est quoi le sens de cette sortie. Ainsi, tout le monde connaît les paroles du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, à la fin de la paracha, qui dit que toutes les mitzvot de la Torah, les 613, sont tous remerciements pour la sortie d'Égypte. Toutes les mitzvot qu'on fait dans notre vie, tout le long de notre vie, sont en rapport avec la sortie d'Égypte. Alors, si c'était seulement une sortie de l'esclavage à la liberté, bon, d'accord, on fait un jour de remerciement, il y a la fête de Pessah, merci Hachem, on était esclaves, on est sortis. Mais pourquoi toute notre vie, toutes les mitzvot, et tous les jours dans les tefilines, et tous les jours dans Kiryat Shema, et tous les kiddush de Shabbat, de Yom Tov, Zecher Litziat Mitzrayim, Zecher Litziat Mitzrayim, Zecher Litziat Mitzrayim. Si c'était seulement une avdout gashmit, une avdout de corps, ah, ça va, on remercie Gamar. Non. On voit, et c'est pour ça que Chayav Adam Bechol Dor Vador, et chaque jour, on doit se voir sortir d'Égypte, parce que chaque jour, pour être un esclave de Dieu, on est obligé de se séparer d'être esclave de Paro. Maintenant, la question, elle est, en quoi ils étaient esclaves de Paro spirituel, et en quoi, nous, jusqu'à aujourd'hui, on doit se séparer de l'esclavage, de l'asservissement vers Paro spirituellement, pour être esclave d'Hachem. Voilà le sens, voilà le but de notre shiur ce soir, Bezrat Hachem. Baruch haba. Alors, Abotai, on va commencer par les paroles du Shem Ishmuel. Il dit le Shem Ishmuel au sujet de Kadesh Likol Bechor. Vous vous rappelez la question du Shem Ishmuel, Kushi Atsuma, que la paracha de Kadesh Likol Bechor, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, ordonne de sanctifier tous les premiers-nés. Moshe, qu'est-ce qu'il fait? À la place de dire cette mitzvah, il va rapporter la mitzvah de Pesach, Tfilin, Matzot, et à la fin, il dit aussi Peter Chamon, Peter Ma'amayim. Il dit le Shem Ishmuel au nom de son grand-père, le rabbi de Kotsk. Le rabbi de Kotsk était Kodesh Kodashim. Et il dit le Shem Ishmuel au nom de son grand-père que toutes les plaies de l'Égypte, les 10 plaies qu'il y avait en Égypte, ils étaient sous forme de Nagof Verafa. C'est quoi Nagof Verafa? C'est-à-dire frapper et guérir. C'est-à-dire que chaque plaie qui s'abattait sur les Égyptiens, la plaie elle-même procurer une ouverture chez les Béné Israël. Ce n'est pas seulement que quand il y avait une plaie qui venait sur les Égyptiens, alors les Juifs, ils étaient épargnés. Non. C'est que la plaie elle-même qui va se frapper sur un Égyptien, elle va ouvrir des portes chez le Juif. C'est pour ça qu'il dit le rabbi de Kotsk. Et donc, c'est ce qu'on doit analyser. En quoi les Makot sont une ouverture chez les Béné Israël. Mais dit le rabbi de Kotsk que c'est pour ça que le chiffre qui a été choisi par Dieu pour frapper le chiffre des plaies, c'est 10, parce que c'est Keneged Eser Sfirot. C'est-à-dire que c'est les 10 midot. Vous connaissez tous les 10 midot. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach,
Od, Yesod, Malchut. Ce sont les 10 facettes d'Akadosh Baruch Hu dans le monde qui correspondent au corps humain. Chaque juif contient ces 10 sphirotes. Chesed, Chochma, Bin Hadat, c'est la tête. Et après, le corps, donc il y a trois d'en haut, trois midot en haut et les 7 midot du bas. Alors, c'est la tête et le corps. Alors, donc, en fait, donc, dans ces makotes-là, donc, quand Akadosh Baruch Hu a frappé les 10 Égyptiens, donc, il a, en fait, frappé l'essence du corps et de la rouchaniyut, de la spiritualité des Égyptiens dans ces 10 sphères, dans ces 10 midot. Et, parallèlement, il a offert aux Juifs l'ouverture de ces 10 midot. OK. Maintenant, Rabotai, si on suit l'enseignement du Rabbi de Kotsk, vous comprenez pourquoi on a séparé les plaies, on a mis 7 dans la paracha de la semaine dernière et les 3 dans notre paracha? Selon ça, on comprend Nifla. Pourquoi? Parce que les 7 plaies de la semaine dernière, depuis Dam jusqu'à Barad, c'est les 7 midot du bas, c'est le corps. Donc Hachem a frappé le corps des Égyptiens. Mais les 3 dernières makot, Gematria Bo, 2 et 1, que c'est Arbe, Chosher, Bechorot, c'est les makot de la tête. On commence à atteindre la Rouchaniout, comme je vous ai dit. On a une sortie d'Égypte matérielle, mais on a aussi une sortie d'Égypte spirituelle. Donc c'est vrai qu'on s'est détaché du matériel, mais maintenant il faut attaquer et se détacher du spirituel. Donc les 3 dernières makot correspondent aux 3 de la tête, aux 3 spirituels. Donc déjà, le Rabbi de Kos, déjà, il nous éclaire ce point-là. Maintenant, on va essayer de comprendre le sens, comme va l'expliquer son petit-fils, le Shem Mishmuel. C'est quoi le Inyan de Makat Bechorot? La 10e, donc c'est la plus haute. D'accord? On a commencé depuis Dam, la plus bas, jusqu'à Bechorot, la plus haute. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il frappe les Bechorim, donc les premiers-nés, en Égypte, il est en train, en fait, de frapper la tête, le commencement, le début, ce qui s'appelle Réchit. Réchit, c'est le commencement, le début. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il vient s'attaquer à l'Égypte pour détacher le peuple juif et le sortir, le détacher non seulement matériellement, mais spirituellement, il va frapper les Égyptiens à la tête. Et lorsque je vais frapper à la tête, donc je frappe à l'essence des choses, au démarrage, au commencement des choses, et parallèlement, je vais offrir le commencement chez le peuple juif. C'est pour ça que déjà, on comprend pourquoi, lorsqu'il y a eu Makat Bechorot, on a demandé tout à l'heure pourquoi on a besoin du Korban Pessah. C'est quoi la mitzvah de Kadesh Likol Bechor? Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est en parallèle. Eux, je leur ai retiré la puissance et la force de la tête, du commencement, et donc parallèlement, je vais offrir au peuple juif la Kedusha de la tête. C'est quoi la Kedusha de la tête? Donc, c'est le premier-né d'un juif qui va devenir Bechor. C'est le premier-né du bétail, le premier-né du Hamor. On va comprendre tout à l'heure. Mais en tout cas, on comprend que la dernière Maka qui est Réchit, elle vient d'une part soumettre le Réchit des Égyptiens et offrir le Réchit au peuple juif. Continue le Shem Ishmuel et dit comme ça. Écoutez bien. Ah, il est flabioter. Dans le livre de Chassidut et dans la Kabbalah, comme dans Sefer Yetzirah, on sait que tout est en parallèle. Olam, Shana, Venefesh. Le monde, quand Akash Baruch Hu, il a créé quelque chose dans le monde, en parallèle dans l'année, dans le temps, et dans le Nefesh, dans le corps humain. Donc, Akadosh Baruch Hu, il vient et il offre 3 mitzvot au Ham Israël. La fête de Pessah, qui est la première fête du calendrier juif, donc c'est la Réchit dans le Zman. Le premier mois dans le Zman, dans le temps, c'est Nissan. La première fête du calendrier juif qui est dans le premier mois, c'est Pessah. Donc il va leur offrir une mitzvah qui est la fête dans le temps. Donc suite à Makat Bechorot, on va avoir la mitzvah de Pessah qui est le commencement dans le temps, le Réchit dans le temps. Ensuite, vous savez que dans le désert, il n'y avait pas de Korban Pessah, sauf l'année qui a suivi Pessah, mais après, il n'y avait pas de Korban Pessah. Quand il y a eu Korban Pessah, seulement quand ils sont arrivés en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, Ve'haya ki eviacha. Lorsqu'Hachem t'emmènera et te conduira en Eretz Israël, là, tu feras Korban Pessah. Eretz Israël, c'est l'endroit que de là a été fondé le monde. C'est le commencement du monde. Où il a été créé le monde? Even Ashtia, donc au Bet HaMikdash.
C'est-à-dire que ce Korban Pessah, il ne se fait pas n'importe où. Ce Korban Pessah qui est le premier dans le temps va se faire dans l'endroit dans le monde qui est le premier, le Réchit du monde. Donc on a Réchit dans le temps et Réchit dans le Olam. Donc on a Olam et Shana. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a Nefesh. Les tfilines, ce sont des mitzvot qui sont une sur la main, une sur la tête. La main, c'est Keneged Alev, sur le cœur, face au cœur. Et le tfiline de la tête, c'est face au cerveau. Le cerveau et le cœur sont le réchit de l'homme, sont le commencement, sont la base de l'homme. Donc en fait, Rabotai, on a 3 mitzvot dans cette paracha qui évoquent ce que Akadosh Baruch Hu nous a offert lorsqu'il a frappé le réchit des Égyptiens, la 10e sphira, la plus haute. Il va offrir le réchit au peuple juif. Comment il va leur offrir? Alors c'est vrai qu'extérieurement, il va leur offrir comment? Par les Bechor et par le Bechor Abéhéma et le Bechor Hamor. Mais qu'est-ce qui va leur offrir ça? C'est le Réchit dans le temps, que c'est la fête de Pessah qui est le premier mois. C'est Réchit dans le monde qui ça sera en Eretz Israël au Beth Amikdash. Et Réchit dans le corps, que c'est le cœur et le moire et le cerveau. Selon ça, le Shem Ishmael dit, j'ai une réponse à ma Kushia Hatsuma. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a posé une Kushia Hatsuma. On a posé une grande question de Shem Ishmael. Hachem, il te dit, Kadesh likol bechor. Dis au Béné Israël, Kadesh likol bechor. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Rabotai, il y a la mitzvah de Pessah, au Beth Amikdash, au mois de Nissan, il y a la mitzvah des Tfilin, et aussi Kadesh likol bechor. En fait, Moshe Rabbeinu, il ne vient pas ajouter des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas demandé. Moshe Rabbeinu, il vient évoquer les mitzvot qui vont procurer la kedusha du réchit chez le juif. On vient de quitter Makat Bechorot, alors maintenant écoutez bien les Béné Israël. Qu'est-ce qui va vous offrir? On a dit que la mitzvah, la Makkah chez les Égyptiens, c'est ce qui va ouvrir les portes chez le juif. Qu'est-ce qui va ouvrir les portes chez le juif? La bracha du commencement, la kedusha du commencement. Ce sont 3 choses. Lorsque tu vas assembler Olam, Shana, Venefesh, dans le monde, Bet Amikdash, Korban Pessah. Dans le temps, c'est le Chodesh Nissan, le premier mois. Et dans le Nefesh, dans le corps humain, c'est les Tfilin qui te rappellent les Tziad Mitzrayim. Ces 3-là, ils vont être entiers et Kedoshim. Ça, c'est ce qui va générer et ce qui va engendrer la Kedusha du Bechor, la Kedusha de l'enfant, du premier-né, la Kedusha de même ton bétail, de ce qui t'entoure, ton bétail le premier, et même le Chamor qui symbolise le Chomer, la plus grande matérialité, ça va être aussi Kadosh. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'a pas inventé une mitzvah, mais il vient expliquer le Kadesh Likol Bechor. Ça, Hachem, il lui dit au Béné Israël Kadesh Likol Bechor. Alors Moshe Rabbeinu, il faut qu'il leur explique. Il dit, vous savez, j'ai envie de vous expliquer Kadesh Likol Bechor, mais tout ça, c'est avec ça va passer par la Kedusha du Réchit dans Olam Shana Venefesh. Ifla Beyoter, comment le Shem Ishmael répond à sa question. Ajoute encore le Shem Ishmael. Vous allez voir, il n'a pas fini. Il dit le Shem Ishmael. C'est pour ça que, donc on dit que un homme, il doit comprendre la sanctification de ce qui est Réchit, du commencement, ce qui va te rattacher à la création du monde. Bereshit bara Elohim. Donc la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé pour un certain but. Donc il faut se rattacher à la création. La création, c'est fait pour un but. Et le but, c'est Am Israël et la Torah. Donc nous, on va sanctifier le Réchit, c'est-à-dire qu'on va être conscient de cette kedusha qu'il y a dans le commencement. Nous, on est appelé Réchit, donc on va sanctifier tout ce qui est dans le commencement. Donc on sanctifie le temps, Nissan, on sanctifie le lieu, le Beth Amikdash, et on sanctifie le corps, tout ce qui est Réchit, en parallèle. Maintenant, il dit, le corps humain lui-même, il est conçu on sait, de Gouf et Neshama. Un homme, il comporte 2 choses, Gouf et Neshama. Maintenant, dans le langage des chassidim, et selon le pshat, il y a Gouf, le corps, il y a le Nefesh et le Sechel. La Neshama se partage en 2. Il y a le Nefesh, c'est la vitalité. D'accord, le corps est animé d'une vie, c'est le Nefesh qui donne la vitalité au corps. Et il y a aussi le Sechel. Le Sechel, c'est le date. Je vais vous donner un exemple. Un bébé qui va naître, alors il a eu le corps qui s'est fabriqué pendant 40 jours, et après, dans la grossesse, il a le Nefesh, il va avoir de la vitalité, donc le bébé, il bouge, et après, doucement, doucement, après la naissance, il va atteindre du date. Il va après, doucement, doucement, atteindre la connaissance. Donc, l'homme est conçu de ces 3 choses. Le gouf, le nefesh et le sechel.
Maintenant, écoutez bien. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se sanctifie à partir de ces trois niveaux-là. Afin d'être complet dans la Kedusha, attendez que maintenant on parle de la Kedusha, du Réchit, du commencement, de ce qui est en fait tout ce qui est initial, tout ce qui va en fait définir la création, définir le monde, définir notre histoire. Alors donc, il faut qu'on le sanctifie à ces trois niveaux-là. Gouf, Nefesh, Vesechel. Alors il dit, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, d'abord vous faites Achilat Matzah, Korban Pesach, des mitzvot qui sont liés au corps. Donc, ce qui va précéder Makat Bechorot, on a demandé tout à l'heure, pourquoi Kadosh Baruch Hu, pour Makat Bechorot, il a besoin de l'intervention des Béné Israël. Toutes les Makot n'avaient pas besoin d'eux. Pour Makat Dam, il avait besoin des Juifs. Pour Makat Sfardé, il avait besoin des Juifs. Non, Makat Bechorot a besoin des Juifs. Pourquoi? Parce que Makat Bechorot, c'est la Makat la plus importante qui va offrir au peuple juif sa particularité de Réchit, de commencement. C'est-à-dire que c'est eux qui vont maintenant atteindre la centralité du monde. On va retirer la centralité des Égyptiens, on va retirer le réchit des Égyptiens pour l'offrir au Béné Israël, qui va se faire, Olam Shana Venefesh, mais il doit se faire aussi dans les trois dimensions de Gouf, Nefesh, Vesechel. C'est pour ça qu'Hachem, il dit, avant de donner Makat Bechorot, j'ai besoin de vous. Prenez le Korban Pessah, il faut le manger. A priori, on n'a pas besoin de manger le Korban Pessah. Pourquoi j'ai besoin de Korban Pessah? Pour le sang sur la porte, pour que le Malach HaMechabel, le Mashrit, il va venir tuer les premiers-nés égyptiens et pas les... Il faut juste peindre la porte en rouge. Pourquoi on a besoin de manger? Et il fallait faire une liste, qui c'est qui mange, et chaque maison, elle a son Korban Pessah. Et le Korban Pessah, il a ses lois, et il faut le notar, et de manger Rocho al-Kirbo al-Kira'av, il faut le brûler. Pourquoi on a besoin de le consommer? Il dit non, Kadosh Baruch Hu, il veut nous instaurer, étant donné qu'on souhaite atteindre la réchite, alors d'abord il veut être Mekadesh, le gouf. Donc il nous donne mitzvah, Achilat Korban Pesach, manger le Korban Pesach, Achilat Matzah, Achilat Maror, ne pas manger le Chamet. Donc il nous instaure une Kdusha dans le gouffre. Après qu'il nous a instauré dans le gouffre, il nous donne mitzvat Tfilin Sheliad. Tfilin Sheliad qui correspond le cœur, ça c'est le nefesh. Le cœur, c'est la volonté, c'est le etzerara, c'est la vitalité, c'est la vie. C'est la vie. Donc le Tfilin Sheliad, ça vient keneged à nefesh. Et après vient Tfilin Shel Rosh, Tfilin de la tête, qui vient keneged à sechel, que c'est le moar, c'est les marchavot. Et donc, en fait, à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il nous a offert non seulement la possibilité de sanctifier dans Olam Shana Nefesh, dans le monde de Korban Pessah au Beth Amikdash, dans le temps à Pessah à Nissan, et aussi dans le corps des Tfilin, mais aussi même dans le corps humain, dans ces trois niveaux, Gouf, Nefesh, Vesechel, eux aussi, on va s'occuper de leur Kedusha afin d'offrir Makat Bechorot. C'est pour ça que Makat Bechorot, elle a besoin de la participation des Béné Israël. Ça, c'est le premier élément qu'on voit ce soir dans le Shem Ishmuel. Maintenant qu'on a compris ça, hein, on va comprendre aussi c'est quoi cet asservissement chez Paro, qui est un asservissement aussi spirituel, et en quoi les trois dernières makot, on a dit que le rabbi de Kotsk, il dit que les 10 makot sont les 10 sphirot, c'est pour ça que 7, c'est la paracha précédente, c'est les 7 du corps, et les 3, c'est les 3 supérieurs, c'est de la tête. Alors il dit comme ça. Dvarim pashut niflaim metukim meod. Et donc il revient, chez Mishmuel, toujours il revient à la racine des choses. Il dit, si on veut trouver le sujet de l'Égypte, de l'exil et de la délivrance d'Égypte, tout ce passage, toute cette péripétie, cette époque de l'Égypte qui nous marque toute notre vie, il dit, il faut aller à la racine de cette période. La racine, elle est dans la rencontre de Moshe et Paro. Moshe et Paro, donc on a celui qui va asservir et celui qui va délivrer. Essayons d'observer leurs arguments, et là, tu vas trouver le sens profond de la galoute et de la géoula, de l'exil et de la délivrance. Cher Rabbeinu, il vient chez Paro et il dit, Nisbach Hashem Elokeinu, tout ce qu'on a besoin, c'est d'aller faire des sacrifices, prier à notre Dieu. Derer Shelosh et Yamim Bamidbar, 3 jours de marche dans le désert. Il vient Paro et il dit, aucun problème. Tisbechou, faites les korbanot, mais ici, pas Derer Shelosh et Yamim. A priori, Paro, il a raison, ok. C'est vrai, si tout ce qu'on a besoin, c'est seulement faire des sacrifices, et il nous permet de le faire en Égypte, malgré que ce n'était pas évident, parce que les Égyptiens, leur avodazara, c'était les moutons. Et nous, les moutons, c'est ce qu'on sacrifie. Mais il était d'accord.
Alors, c'est quoi le... Donc, ça, c'est la discussion. Là, Massa ou Matan. Alors, c'est quoi? Il dit 9h. Il dit, Ki Moshe Rabbeinu Amar, Ki kol ish akarev la'avodat Hashem, צריך מקודם להכין את עצמו ולהתנקות מקנאת אהבה וכבוד המתייחסים אחר גוף, נפש ושכל. Il dit, Moshe Rabbeinu, quand il vient chez Paro, il dit, moi, j'ai envie que les béné Israël deviennent esclaves de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se détachent de l'esclavage spirituel que tu es en train de les asservir. Comment on fait ça? Il dit, pour ça, j'ai besoin de derer shloshet yamim. J'ai besoin d'une sortie en 3 étapes. C'est quoi la sortie en 3 étapes? C'est-à-dire que toi, tu as une emprise sur eux, sur les 3 racines du mal. Les 3 racines du mal sont Kin'a, Ta'ava et Kavod. La Mishnah dit Kin'a, Ta'ava et Kavod, Motzim et Ta'adam min ha'olam. Donc la jalousie, Kin'a, la jalousie, Ta'ava, les envies, et Kavod, l'orgueil. On a expliqué, au nom du Shem Mishmuel, que la source des 3 averot hamurot, c'est aussi, on a dit que Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim, 3 averot les plus graves, la débauche, l'idolâtrie et le meurtre, découlent de ces 3 traits de caractère mauvais. Et de là, donc, tous les averot de la Torah. Pourquoi? Parce que le kavod, parce qu'on va commencer par la ta'ava, c'est Giloy Arayot, donc les envies, c'est la débauche. Le meurtre, ça descend de la kin'a, de la jalousie. Pourquoi un homme il tue l'autre? La jalousie. Et la avodah zara, c'est le kavod. C'est lorsqu'un homme pense qu'il y a quelque chose qui peut se mesurer devant Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que Paro représentait. Paro représente, on a expliqué la semaine dernière, le tanin, le nachash. Il représente, étant donné que Paro, c'est le descendant du Nachash Akadmoni, et c'est ce que le Nachash Akadmoni a insufflé. D'où ce Shem Mishmuel, je l'avais apporté. Au sujet du Nachash. Le Nachash, quand il est venu chez Chava, il a dit ces 3 choses. On va rentrer dans le Shur Bereshit. Mais en tout cas, Paro continue le Nachash, que c'est en fait, il a enraciné chez le Ham Israël ces 3 mauvais traits de caractère, Kin'at, Ava, Kavod, qui vont engendrer Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim, et que c'est ça, en fait, ce qui va empêcher l'homme d'atteindre le bien. C'est ce qu'en fait le rattache au mal et le déconnecte du bien. C'est ça, en fait, ce qui lui empêche d'être le serviteur d'Hachem. Donc, il dit, Moshe Rabbeinu, Derer Shloshet Yamim Neler. Toi, tu veux qu'on serve Hachem Ba'aretz, ici, Ba'artziout, ici, quand c'est encore ancré de ton territoire. C'est ton territoire. Que ton territoire est atteint de Kin'at, Ta'ava Vekavod. Ça ne pourra jamais marcher. On pourra servir notre Dieu seulement si on sort derrière Shloshet Yamim. 3 jours de marche, ce sont 3 étapes. Kin'a, Ta'ava Vekavod. Où? Dans le Midbar. Un endroit qui n'est pas marqué de ton territoire, qui ne fait pas partie de ton territoire. Et donc il dit le Shem Mishmuel, et il dit ces 3 choses sont le parallèle de Gouf, Nefesh, Vesechel. Pourquoi? Parce que la Ta'avot, c'est les envies du corps, c'est le Gouf, c'est le corps. Après, on a je vais vous lire dedans. Venire l'omar, je Ta'ava, mitecheset la Gouf. Veha, כשם שמעשה, מתייחסת כאומרם, כשם שמעשה המעשה בהמה. קנאה מתייחסת לנפש. La jalousie, c'est la vitalité. Quelqu'un qui n'est pas chacham, qui ne comprend pas que Hachem, il lui a donné à lui et pas à l'autre, alors donc il est jaloux de l'autre, donc il va le tuer. Donc c'est la racine c'est le nefesh, la racine du meurtre. Et après, kavod, c'est quoi l'orgueil? C'est dans le sechel. C'est le troisième page, troisième partie. Et c'est pour ça qu'à Matan Torah, là-bas aussi, a marqué. Combien de temps il fallait se préparer avant Matan Torah? Matan Torah, les kavanazou, pour ce but-là, pour vraiment se parfaire, se détacher de Kin'a, Ta'ava et Kavod, et d'atteindre ces midot-là dans l'autre côté, dans le bon côté de la part de le bon œil, comme Avraham Avinu et Bilham. Il y a 3 et 3. Ce sont les 3 là. D'accord? Celui qui imite le midav chez Bil'am Arasha, il a une ayn ra'a, c'est la kin'a. Il a une nefesh rechava, donc il a beaucoup d'envie, etc. Il veut remplir ses ta'avot. Et il a ruach gvoha, c'est le kavod, la gava. Par contre, celui qui élève d'Avraham Avinu, alors non, lui, il a les 3 dans le bon côté. Il a ayn tova, donc il n'est pas jaloux de l'autre. Il a nefesh shefala, c'est quelqu'un qui ne désire pas des grandes. Et il a ruach nemucha, et il est anav. Et donc, ces 3 jours de séparation d'Égypte, c'est de se détacher des 3 du mal, et après les 3 jours avant Ma'amad Sinaï, c'est atteindre les 3 du bien. Alors il dit,
C'est pour ça qu'après les 7 makotes premières du corps, maintenant on atteint les 7 premières, les 3 dernières. Arbe, Choshech et Bechorot, c'est ça ce qu'on est en train de frapper. On est en train de frapper la tête de Paro. La tête, donc le spirituel. Donc maintenant on va essayer de comprendre en quoi Arbe, Choshech et Bechorot, les 3 dernières makotes, en quoi ils sont atteindre la tête et ces 3 midotes-là. Alors il dit Davar Nifla, il dit Arbe, Choshech, Bechorot, c'est Kin'at Hava et Kavod. Écoutez bien. Nifla Beyoter, on ne sait pas comment on peut atteindre une telle Geonout. Alevai Shenitam. Alors il dit comme ça. Venire, Deine Amar Zkeni Arabe Mikotsk. A dit mon grand-père, le rabbi de Kotsk. Il dit que on a dit 10 makot, 10 sphirot. Maintenant, il y a encore un parallèle. Il y a 10 amarot, on a dit la semaine dernière. Il y a aussi les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Maintenant, ces 10 amarot qui correspondent, les 10 makot, comment ils sont ordonnés dans les makot? On a dit que makat bechorot, c'est la plus haute. Makat dam, c'est la plus en bas. Donc, on va d'en bas, le corps, après on atteint la tête de paro. Donc, les 3 d'en haut, les dernières, c'est arbe, chosher, bechorot. Alors, donc, il dit 1, 2, 3. C'est quoi 1, 2, 3? Bereshit, c'est bechorot. Bereshit, c'est le Reshit. Mahamar de Reshit, c'est le commencement. Donc, c'est les bechorot. Et Am Israël, ils ont eu la kedusha du Reshit. Reshit, ben, Olam, Shana Venel, qu'on va expliquer. Donc, Bereshit, on comprend pourquoi il correspond au makat bechorot. Après, on a Yehi Or, que ça correspond makat chosher. Et après, on a Yehi Rakia, Betoch Hamaim, pour faire une différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est le Arbe. C'est quoi le Inyan? Il dit Shalosh Makot Acharonot, Natnu Koach ve'ometz leIsraël, leomat kin'at ta'ava ve'kavod, shemekoram begouf, nefesh ve'sechel. Il dit ça correspond à kin'at ta'ava et kavod, la jalousie, les envies et l'orgueil, qui sont installés dans le gouf, nefesh et sechel. On a dit tout à l'heure, on ne doit pas faire gouf, nefesh et sechel. Alors il dit comme ça. Il dit iné, on commence par la première de la paracha, Arbe. Arbe les sauterelles. Pourquoi Arbe, ça correspond Yehi Rakia? Akash Baruch Hu, il a séparé les eaux d'en haut et en bas. Il dit Arbe, c'était quoi la makat de Arbe? Arbe, c'est en fait un complément de makat Barad, de la grêle. Pourquoi? Parce que dans la grêle, elle a anéanti tous les arbres et toutes les grandes choses, les aliments de la terre. Mais il restait les choses qui sont petites. D'accord? La grêle n'a pas tout tué, les petites grêles, épis de blé, etc. C'est resté. Le harbé, il est venu, il a terminé même ça. C'est-à-dire que le harbé, c'était une menace dans le gouffre. C'était une menace dans le corps. Donc, c'est une menace, en fait, dans la havdalah, dans la différence entre maïma elioni, maïma taroni, la chose qui va distinguer, la possibilité de distinguer entre le kodesh et le chol, c'est ce qui a été créé le 3e jour. Yehiraki amavdil ben maïm la maïm. Et c'est exactement ce qu'évoque le harbé. Le harbé, il va évoquer la différence dans le corps de l'Égyptien, parce que c'est toute sa vitalité du corps, elle dépend de ce qui reste à manger, du peu ce qui reste à manger. Et ça, le harbé, il vient et il enlève le harbé de l'Égyptien, il enlève le corps de l'Égyptien, il va offrir le corps, on dit, il va offrir le corps du Ben Israël, du juif. Et il dit, Vimken, Makat Arbe Pa'ala Israël Ma'ala Tagouf. Donc, qu'est-ce qu'on a offert pour pouvoir parfaire Gouf, Nefesh et Sechel? Il faut se séparer de par haut de ces 3 choses, de Gouf, Nefesh et Sechel, Kin, Atava et Kavod. Donc, le Gouf, c'est quoi? C'est les Ta'avot. Alors, donc, il dit, Makat Arbe, elle nous a offert la possibilité, et Tokef Inyan Ta'ava, de maîtriser le Inyan Ta'ava. Ok. Ensuite, on continue. 9e Makat. Makat Rocher, l'obscurité. Ipa'ala Israël bema'alat nefesh. Makat Rocher, elle a offert au peuple juif la possibilité de se détacher leur esprit, leur vitalité des Égyptiens. Pourquoi? Il dit parce que c'est quoi le Ma'amar de Rocher? C'est Yehi Or, Shenivra Bayom Arishon, Veze Gorem She'adam Ir'e Ve'yavin Ma Sheshayach Lo Ve'ma Lezulato. Qu'est-ce qui se passait à Makat Rocher? Lorsqu'il y avait Makat Rocher, alors Akash Baruch Hu, il a dit, vous allez sortir d'Égypte avec une grande fortune. Alors quand il y avait l'obscurité, les béné Israël, eux, ils voyaient très bien. Aya Or B'Moshvotam, ils voyaient très bien. Pourquoi Hacham il a fait cette Makat? Il dit Rashi au nom du Midrash. Parce que lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, ils vont laisser les Égyptiens, donnez-nous
votre fortune. Hachem, il lui a dit de tout vider. Il dit non, j'ai pas, j'ai plus rien. Il dit non, non, non. Quand il y avait l'obscurité, j'ai vu très, très bien où ça se trouve. Ça, c'est là. Et si tu cherches la bague de ta femme, elle est au-dessus de la clé. Mais si tu cherches ça, c'est en dessous du pot des fleurs. C'est-à-dire que la lumière, le or, il a permis, hein, Shloshet Yamim, il fait. Alors donc, il dit que cet or, il vient distinguer le Inyan de la Kin'a. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas, qui est au niveau du Nefesh. Après, on arrive au niveau de Makat Bechorot. Makat Bechorot, Ma'amar Bereshit. C'est le Ma'amar, c'est un Ma'amarot dans le Ma'amar Bereshit. She'az esigu ma'alat ha-sechel lekdusha, venidcha koach paro sechel atame. Que paro, c'est le sechel, la réflexion du mal. Amoshech le kavod, qui emmène vers le kavod, qui kacher mira reshit, hametziut shekol abria. C'est pour ça que Baruch il a dit, moi, la tête, le centre du monde, c'est vous. C'est vous. C'est pour ça que je vous donne dans le début, la tête de l'année, c'est Pessah. La tête du monde, de la création du monde, c'est Eretz Israël, Beth Amikdash. Et la tête dans votre corps, c'est le tfilin, Moach Valev. Qu'est-ce que ça vient engendrer? Ça vient engendrer que maintenant, chaque premier, pour pas que vous atteigniez la Ga'ava, pour que justement, chaque premier que vous êtes investi dans la Kedusha, maintenant, chaque premier, c'est pour Hachem. Donc, chaque premier pour Hachem. On a un premier garçon, ah, Mazal Tov, on est content, etc. Pour Hachem. On a un bétail. Ah, bon, pour Hachem, j'ai réussi à avoir des premier pour Hachem. Le Chamor, la Chomriout, la plus grande Chomriout, la plus grande matérialité, le Chamor, ça pose pour Hachem. Après, on a dans le champ, Reshit, Bikurim, pour Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, Am Israël atteint sa Kedusha, il devient une partie infinie dans l'histoire, parce que maintenant c'est le centre de l'histoire, mais seulement à condition qu'il comprend que c'est Kadosh pour Hachem. Il va prendre le premier jour dans l'année, le premier mois dans l'année, Nissan, pour Hachem. Il va prendre le premier endroit dans le monde, Beth Amikdash, pour Hachem. Le centre de son corps, c'est la tête, le cerveau et le cœur, Tfilin pour Hachem. C'est-à-dire que c'est exactement ça, cette atteinte dans le Sechel qui est Shoresh HaGa'ava et le Kavod. Gava et Kavod, c'est ça là. Alors donc il dit en fait, les filles à amour, il dit on comprend maintenant pourquoi ces 3 dernières makotes, c'est ce qui a en fait cassé tout le binyan, tout l'asservissement spirituel envers Paro. Maintenant, il termine et il dit, maintenant, on comprend aussi, et c'est ça avec 2 phrases, je termine. Ce soir, on a été plus court. Il y a encore la suite, mais je pense que ça suffit parce que les choses, ils sont assez essodies. Alors, il dit, il y a encore 3 choses, 2 choses, on retrouve le parallèle des 3. Il dit, lorsqu'on parle du Korban Pessah, le Korban Pessah, il a 3 mitzvot. Est-ce que dans les tefilines, on a une mitzvah d'acheter les tefilines? Non. Pour faire les tefilines, il faut aller en acheter, mais c'est pas une mitzvah. Est-ce qu'on a une mitzvah d'attacher, de préparer les tefilines, de fabriquer les tefilines? Non, on a juste de les poser prêtes, toutes déjà dans le Korban Pessah, qui a permis en fait ce Korban Pessah d'atteindre ce degré de Kedusha et de sortir, comme on l'a expliqué. Il y avait 3 mitzvot. D'abord, il y a la mitzvah de Mishru Krulachem. Allez acheter un Korban Pessah. Une mitzvah d'aller acheter. Il y a une mitzvah d'aller acheter. Après, il y a Veshahatu Oto Kol Adad Bnei Israël. La shrita du Korban Pessah, c'est une mitzvah. Et après, Ve'achelu Oto Ba'erev. Et il faut le manger. C'est 3 mitzvot. L'achat, l'acquisition du Korban, la shrita du Korban et la consommation du Korban. Alors, il dit exactement, c'est les 3 choses. L'achat, le kinyan, il est bedat. C'est quoi un kinyan? Quand il y a une gmirut dat entre 2 individus. Le kinyan, c'est le kinyan bedat. La shrita, c'est quoi le sens de la shrita? C'est retirer le nefesh de la behema. Quand on ramène des korbanot au Bet Amikdash, tavo nefesh, vetechaper al nefesh. Et après, on a la consommation du korban, qui est le gouf. Donc, on retrouve encore une fois, gouf, nefesh, vesechet. Ainsi, il dit, quand Paro, les 3 dernières makot, arbe, choshech et bechorot, il a commencé à céder. C'est-à-dire qu'après, à la makat arbe, il a dit, vous savez quoi? Partez les hommes. Lechuna hagevarim. Il a dit non, arbe, yalla, tach. Après, Paro, il dit, bon d'accord, alors partez aussi avec les enfants, mais sans le bétail. Bétail, laissez-le. Rak bekarchem yutsag. Non, tac.
Et après, Paro, qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors après Bakat Bechorot, Gam Bekarem Kefu. Tout le monde se pose la question, c'est quoi ces trois étapes-là? Après, Arbe, il dit partez les hommes. Après, il dit partez avec les enfants. Après, il dit partez avec le. C'est exactement parce que par haut, chaque maca, il a reçu un coup à ces trois niveaux-là. Niveau de gouf, nefesh, vesechel. Le gouf, c'est les behemoths. Nefesh, la vitalité, c'est même dans les enfants. Même les enfants qui n'ont pas encore atteint le da'at, c'est l'ektanim, c'est le nefesh. Et les grands, les gdolim, c'est le sechel. C'est-à-dire qu'on retrouve ici que la sortie d'Égypte, le centre de la sortie d'Égypte, c'est pas seulement des corps. Ils étaient en Égypte 600 000, ils étaient esclaves, maintenant ils sortent. Non, tout le sens de la Avodat Hashem, tout le sens de cette sortie, c'est une sortie rouhanite. Et comment on sort de cette sortie rouhanite, comme on a expliqué? Lorsqu'on se détache de Kin'a, Ta'ava et Kavod d'une part, Shloshet Yamim, après on a les 3 jours avant Matan Torah, qui sont atteints de la Ain Tova, Nefesh Rechava et Ruach, Nefesh Shefala et Ruach. Ça, c'est l'enseignement ici. C'est la manière comment, non seulement on doit sortir d'Égypte, mais faire sortir l'Égypte qui est en nous. Et c'est pour ça que nous, toute notre vie, elle tourne autour de la sortie d'Égypte. Parce que toute notre vie, on doit travailler sur ça, sur les 3 caractères mâles de Bilham, et d'atteindre les 3 bons caractères de Abraham. C'est le sens de toute la Torah, de s'élever de ces 3-là, et atteindre les 3. Ça, c'est le sens de Tziat Mitzrayim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amen.